Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi. Je commence ce vlog un petit peu tard, là il est 15 heures. J'ai fait pas mal de trucs depuis ce matin. Je comptais commencer avant mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait et qui fait que j'ai pas commencé plus tôt. Ce matin j'ai fait le montage d'un vlog que j'ai fini de filmer hier sur la couture que j'avais fait la semaine dernière. Je suis vraiment trop contente du haul que j'ai fait la semaine dernière et que du coup j'ai fini hier. Vraiment, je l'ai re-regardé depuis et j'en suis trop contente. Donc voilà, j'ai fait le montage de ce vlog ce matin et ensuite j'ai mangé et j'ai passé 2 heures à peu près au téléphone avec une amie qui habite plus à côté de chez moi. Et du coup, on s'appelle une fois de temps en temps. Il y a du décalage horaire avec là où elle est actuellement et tout, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, là, on a réussi à s'appeler aujourd'hui, donc on a discuté pendant à peu près 2 heures. Et finalement, on a été coupé, sinon on aurait discuté encore plus longtemps, on a été coupé par un appel que j'ai eu pour mon boulot. Donc du coup, j'ai décroché quand même. Et du coup, j'en suis là maintenant. Je vous ai dit il y a quelques temps que je n'avais plus de boulot. Alors c'est la vérité, mais dans cette fameuse vidéo où je vous en parlais, je vous disais que j'étais encore embauchée pour le moment, mais que du coup c'était un licenciement et que du coup ça mettait du temps à se mettre en place. Donc je suis toujours embauchée pour le moment. J'ai toujours pas eu ma fin de contrat en fait et je suis encore embauchée pour un petit moment, on va dire. Enfin, j'ai pas de date exacte. Donc je suis censée répondre au téléphone quand on m'appelle quand même et faire les trucs qu'on me demande de faire. Donc là, il y avait un petit truc à faire, enfin un petit tableau Excel là. Donc j'ai sorti mon petit ordi et j'ai fait les trucs qu'on me demandait. J'ai fait mes petits calculs, tout ça. Donc j'en ai eu pour à peu près une demi-heure. Et là, je viens de me faire un café. J'ai mangé à midi pile, donc j'avais envie de mon petit café de l'après-midi. Et ensuite, je vais partir faire des courses chez Leclerc. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de courses et du coup, je vais aller là chez Leclerc. J'ai envie de m'acheter surtout des fruits et légumes. J'ai rien envie de manger à part des fruits et légumes crus en fait et des salades et des trucs comme ça. Donc c'est globalement ce que je vais acheter. Bon, il y a quelques trucs en plus, hein, mais voilà, pas grand chose d'autre. Et je vais aller aussi au pressing en même temps déposer ma couette. Là, je vais aller dans un Leclerc où je vais pas souvent, mais juste pour pouvoir aller au pressing qui est à côté. En fait, j'ai enlevé la couette de mon lit pour mettre juste un drap en ce moment, parce qu'il fait tellement chaud que je dors juste avec un drap. Et du coup, je dépose ma couette au pressing. En fait, je fais ça une fois tous les ans. En été, je la dépose pour la laver, ça coûte, alors je crois que l'an dernier c'était 17 euros, mais ça augmente tous les ans je crois, donc bon ça coûte un peu moins de 20 euros. Je la fais laver, je vais la récupérer quelques jours plus tard et ensuite je la range jusqu'à l'automne. Je vais la ressortir que en automne, enfin fin d'été quand il fera un peu plus frais, mais en été j'en ai absolument pas besoin, donc tous les ans je l'emmène au pressing pour la laver. Je pourrais le faire au lavomatique dans une grosse machine et tout, mais en vrai j'ai complètement la flemme. Ça m'arrange bien de le faire au pressing, donc voilà, je prévois ça tous les ans dans mes dépenses en été. Donc je vais aller déposer ça en même temps, faire mes petites courses et je vous montrerai mes courses. Ça fait un moment que j'ai pas fait de retour de courses, donc je me dis que ça pourrait être sympa de vous les montrer. J'ai pas un budget de fou non plus pour faire mes courses, donc il y aura pas énormément de choses non plus, mais ça peut être intéressant. Je sais pas encore si je fais que Leclerc ou si je fais Leclerc et Lidl, parce que j'avoue que pour les fruits et légumes, Lidl c'est quand même pas mal, donc voilà, je vais voir si je fais les deux. Je vous montrerai dans tous les cas quand je serai rentrée tout ce que j'ai ramené. Et juste avant de partir aussi, je voulais vous montrer autre chose. En fait, samedi, je suis allée dans une boutique Lego qui a ouvert il y a quelques mois maintenant dans ma ville et ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée. Je voudrais me racheter des Lego. En fait, j'en avais fait un il y a quelques temps. Je crois que c'était au mois de décembre. Pendant la période de Noël, j'avais fait un Lego Harry Potter, c'était Hedwige, dans une version en fait où elle a les ailes qui battent, on peut activer une petite manivelle qui lui fait bouger les ailes. Et c'était le tout premier Lego que je faisais et j'en ai pas refait depuis. Et ça me manque vraiment, je voudrais trop en refaire. Et du coup, je suis allée à la boutique Lego pour voir un peu ce qu'il y avait. J'étais avec mon chéri et finalement, on n'a rien acheté cette fois-ci. On a repéré des trucs. On va sûrement commander en fait, mais on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait. Donc voilà, on n'a rien acheté pour le moment. Il y en a que j'ai sur ma wishlist depuis un petit moment et qui étaient à la boutique et que j'ai vu et tout. J'hésitais trop à les prendre, mais voilà, comme on n'était pas trop décidé, on va réfléchir encore. Enfin, je pense qu'on va les commander là cette semaine, mais voilà, on y allait quand même juste comme ça à la base. Et je savais que dans les boutiques aussi, on peut construire ces mini personnages en fait. Il y a en fait tout un espèce de bar en fait où il y a plein de bacs, où il y a plein d'accessoires, plein de trucs, de morceaux de corps en gros, et on peut construire son petit personnage. Et ça coûte rien du tout. Alors moi, dans mon souvenir, je croyais que c'était 7,50 € les 3 ou je sais plus. Quelque chose comme ça. Et en fait là, mais je croyais qu'on pouvait les acheter que par 3. Et en fait là, le prix était mal indiqué. Enfin, en gros, c'était écrit 7,99 €.
mais c'était pas écrit que c'était des lots de 3 ou quoi. Donc en fait, nous on en a fait un chacun et après on les a payés à l'unité et en fait on a payé 2,50. Donc je pense que c'est ça, 7,50 les 3. Mais moi j'avais vu que les gens les achetaient dans des petites boîtes en lot de 3 et tout. Et nous vraiment on l'a acheté comme ça. Elle nous a pas donné de trucs pour protéger et tout. Donc je sais pas trop, mais on les a payés 2,50 et du coup on s'est fait chacun notre petit personnage en Lego. Donc moi je vais vous montrer le mien. Alors j'ai un peu galéré à faire un truc qui me plaisait et qui me ressemblait. Je trouvais qu'il y avait énormément de... Rien que sur les visages, il y avait beaucoup de visages plus masculins. Mais féminin, il n'y avait pas grand-chose. Pareil pour les vêtements, je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs plus sur des métiers, des choses comme ça, mais en trucs un peu neutres, il n'y avait pas grand-chose. Et aussi sur des accessoires. Enfin bon, j'ai un peu galéré, j'ai passé 20 minutes à fouiller dans tous les bacs pour essayer de trouver ce que je voulais. Mais j'ai fini par trouver et j'ai fait du coup ce petit personnage. Donc je vous le montrerai en gros plan, vous verrez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. J'ai juste pris un personnage qui a un suite, du coup, enfin il y a toutes les parties qui sont indépendantes et on les assemble comme on veut. J'ai pris une petite tête assez classique de femme et après une coupe avec une petite queue de cheval qui me représente plutôt bien. Et ensuite au niveau des petits accessoires qu'on pouvait prendre, moi je voulais lui mettre un truc dans ses mains mais je savais pas trop quoi prendre et du coup j'ai pris un espèce de petit trophée. Il n'y avait pas énormément de choses non plus qui me convenaient donc j'ai pris le petit trophée comme ça. Au final je le trouve mignon ce petit personnage là. J'aurais voulu peut-être d'autres trucs, mais je sais pas, enfin, ça me convient quand même comme ça, je trouvais ça trop mignon et c'était sympa à faire quand même. On a passé 20 minutes à fouiller dans tous les bacs, là c'était trop marrant. Et du coup, je l'ai mis depuis dans ma petite bibliothèque, enfin dans ma grande bibliothèque. C'est vraiment l'endroit où je mets tous les trucs que je veux poser un peu en déco en fait chez moi. Je vais vous montrer, je crois que ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas montré. Donc je vais vous faire un petit aperçu de à quoi ça ressemble en ce moment. C'est un truc qui change assez souvent, j'aime bien bouger les trucs et tout. Mais il y a un petit coin quand même qui me plaît bien et qui reste à peu près tout le temps comme ça. Donc c'est ce meuble, enfin c'est deux grandes bibliothèques en fait qui sont dans mon salon. Il y a une partie où j'ai plus tout ce qui est les puzzles, tout ça, et il y a une partie où j'ai les livres. Et d'ailleurs vous voyez mon Lego de Harry Potter, il est ici. Alors il y a pas mal de reflets, mais c'est ce truc-là, là, la chouette Edwige. Et c'est le seul que j'ai pour le moment, donc c'est pour ça que j'en voudrais des autres. Et du coup, j'ai toute ma partie plus avec les livres qui est ici. Je vais ouvrir pour vous montrer. C'est là du coup où je range toutes mes petites décos en fait que je récupère un peu partout. J'ai des trucs que j'ai eu à mon boulot en cadeau en fait de la part de collègues. Tout ça c'est des trucs que je garde. Il y a des petites constructions comme ça en 3D. Ça venait de chez Action. J'en ai une autre d'une autre marque aussi que je vous ai montré il y a pas longtemps sur Insta. J'ai une collection de briquets aussi qui me font rire, des vases, des trucs comme ça. Voilà, c'est plein de petits trucs un peu random mais que j'aime bien garder. Il y a un peu le même genre de l'autre côté comme ça, mais là c'est plus un peu du fouillis. Il y a quelques figurines, j'ai pas encore fait le tri sur ce que je gardais ou pas. Il y a des pops comme ça, un cadre, enfin bon, plein de trucs différents. Et aussi quelques petits souvenirs de voyage par exemple. Ça c'est un truc qu'on m'a ramené de New York, hein. J'y suis jamais allée moi-même, mais c'est un truc qu'on m'a ramené qui est à la base une déco pour le sapin de Noël, mais qu'en fait je l'aime trop, donc je la garde là tout le temps. Et du coup mon petit personnage, je vais le mettre juste ici, enfin c'est là que je l'avais posé du coup hier. Voilà, je trouve qu'il est bien ici. J'aime bien quand c'est un peu en fouillis, que ça n'a pas trop de thème et que voilà, c'est un peu chargé quand même. C'est mon style de déco, donc voilà, j'aime bien comme ça. Ma petite étagère à plein de petits trucs, à plein de petits souvenirs et tout. Alors il y a des endroits où c'est plus le bazar, que c'est pas trop rangé tout ça, mais ce petit coin-là, je l'aime bien comme ça. Et du coup, à la boutique Lego, ça m'a permis d'en voir plein que je voulais et d'en ajouter plein sur ma wishlist aussi. Il y en a un que je veux, mais vraiment depuis des années. Au bout d'un moment, je craquerai, je me l'achèterai. C'est le tableau de la nuit étoilée de Van Gogh. Je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous montrer vite fait. Alors ne faites pas attention au bazar, mais voilà. Si vous ne le saviez pas, j'ai une passion pour ce tableau-là de Van Gogh, de la nuit étoilée. Donc j'aimerais bien l'avoir en Lego un jour, parce que ça ferait un truc à rajouter sur mon mur de nuit étoilée. J'ai fait du coup un mur dans mon appart où je mets tous les trucs qui représentent ce tableau-là en gros. Et après, j'en ai repéré d'autres plus dans la gamme de Harry Potter. Il y a aussi la gamme avec les voitures qui me plaît bien et il y a aussi un truc avec la maison du dessin animé là-haut de Disney. Vous voyez la maison avec tous les ballons au-dessus là. Il est trop beau celui-ci aussi. Et voilà, il y en a pas mal de Harry Potter. Il y en a un qui me fait mais vraiment mourir de rire. C'est Dobby, donc le petit elfe là, qui est avec son petit gâteau d'anniversaire comme ça. Je le trouve vraiment adorable celui-là, je le veux depuis un moment. Et il n'a pas tant de pièces que ça. Donc je pense qu'il prend pas tant de temps que ça à construire.
Donc j'aimerais bien l'avoir. Celui-là, je pense que c'est le prochain que je vais acheter parce qu'il coûte qu'une trentaine d'euros, il est pas si cher. Donc voilà, je pense que je vais le prendre dans pas trop longtemps. Celui de La Nuit étoilée de Van Gogh, je ne l'ai toujours pas acheté parce que il coûte trop cher en fait. Alors déjà, je pense qu'il est hyper long à faire, mais bon, ça me dérange pas. Mais il coûte à peu près 170 euros, je crois. Donc pour le moment, j'ai pas eu le budget de l'acheter. Il faudrait juste que j'économise, mais voilà, pour le moment, je ne l'ai pas acheté. Mais je pense que je vais en acheter des petits dans pas longtemps. Ça me ferait plaisir de refaire du Lego là. Du coup, comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc voilà, on est allé faire nos petits repérages à la boutique. Et je pense qu'on va les commander là dans vraiment pas longtemps. Il y a aussi tous les bouquets de fleurs qui me font envie. Tous les bouquets en Lego là. Alors j'ai vu, tout à l'heure, j'ai regardé sur Amazon par hasard. Et j'ai vu qu'en fait, il y a plein d'autres marques qui en font. C'est de la copie de Lego, mais il y a plein d'autres marques qui en font et vraiment beaucoup moins cher. Donc, je sais pas, j'hésite à commander soit un bouquet chez Lego, soit dans une autre marque, je sais pas trop. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous en avez, que ce soit du Lego ou d'autres marques, est-ce que vous aimez bien ces petits bouquets de fleurs là? Si c'est les autres marques, quelle marque vous avez pris déjà et est-ce que c'était pas mal niveau qualité et tout? Parce que du coup, je connais que Lego, j'ai juste testé avec celui de Harry Potter que j'avais déjà fait, mais je connais pas trop les autres marques, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc voilà, si vous avez un retour à me faire là-dessus dans les commentaires, dites-moi ça, ça m'intéresse bien de savoir avant de faire mon choix. Et donc c'est tout pour le petit blabla de début de vlog. Je vais me préparer et aller faire mes courses. Je voudrais aller au cinéma aussi, mais j'avais repéré à la base un film qui était à 17h et en fait j'aurais pas le temps. Donc j'irai peut-être plutôt ce soir, je vais voir. Je sais pas trop encore ce que je vais voir comme film. Hier du coup je suis allée au ciné, j'ai vu un film qui s'appelait Le Larbin, c'est une comédie française. Bon, c'était bien. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas nul non plus. Donc c'était bien. Globalement bien. C'était sympa. Et surtout, j'adore aller au cinéma le soir parce qu'il n'y a absolument personne. Alors je pense que la journée, il n'y a pas grand monde non plus en fait. Le ciné, ça coûte tellement cher qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui y va. Moi, j'y vais parce que j'ai une carte illimitée. Donc, bon, si je la rentabilise, ça coûte pas grand chose du coup par séance. C'est la carte UGC qui est à 24 euros maintenant, je crois, à 23,90. Franchement, à partir du moment où on va voir 3 films, je pense qu'elle est rentabilisée, donc ça vaut plutôt le coup. Et moi, j'adore aller au cinéma toute seule. J'arrête pas de voir des vidéos de gens qui osent pas faire des trucs tout seuls et tout. Et moi, franchement, le cinéma, c'est un des trucs qui me dérange le moins de faire seul. Parce qu'en vrai, quand vous allez au cinéma avec quelqu'un, vous êtes juste assis dans le noir pendant 2 heures à ne pas parler puisque vous regardez le film. Donc, d'être avec quelqu'un ou d'être tout seul, en vrai, c'est globalement la même chose. Donc moi, j'adore y aller toute seule. Franchement, je trouve ça trop bien. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai ma carte illimitée. Et bon, il y a des mois où j'y vais plus que d'autres, parce qu'il y a des mois où j'ai plus le temps et tout. Mais franchement, j'adore, même si je vois certains films qui me plaisent pas. Mais franchement, ça me fait toujours un petit moment de détente, juste pour moi et tout. Et j'adore ça. Donc voilà, si vous avez encore jamais osé aller au cinéma tout seul, franchement, essayez au moins une fois parce que c'est trop cool. Et moi en plus quand je suis toute seule et qu'il n'y a pas grand monde dans la salle, j'aime bien aller voir des films qui sont un peu émouvants et tout parce que quand on est vraiment 3 dans la salle, moi je me mets tout au fond et du coup je peux pleurer tranquille. Il n'y a personne qui me regarde, personne qui voit que je pleure et tout. C'est vraiment trop bien, franchement c'est trop cool. Donc voilà, je vais du coup aller au cinéma ce soir toute seule, mais je ne sais pas encore ce que j'irai voir. Il y a plusieurs films qui m'intéressent, mais voilà, je verrai bien. Et j'y vais pas mal en ce moment, donc je suis bien contente. Il y a encore certains films qui sont sortis récemment que je veux voir, mais j'essaye toujours de faire par date de sortie, donc les plus anciens, je vais les voir en priorité, parce que j'ai peur de les louper. Et après, par exemple, là, il y a Moi Moche et Méchant, le nouveau qui est sorti, mais je sais qu'il va rester un moment à l'affiche, donc je vais pas aller le voir tout de suite, parce qu'en plus, quand on va le voir à la fin, tout le monde l'a déjà vu avant, donc il n'y a plus personne dans la salle, donc c'est trop bien. Donc voilà, je fais toujours comme ça et je vais jamais voir un film le jour de sa sortie où c'est vraiment très rare. Là j'en ai un sur ma liste qui est sorti la semaine dernière, mais vraiment les autres sont vraiment plus anciens. Donc je verrai bien ce que je vais voir au moment où je suis dispo. Et là pour le moment je vais partir en course et je vous retrouve quand je suis rentrée pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je suis rentrée, il est presque 18h, je ne sais pas pourquoi j'y suis allée à l'heure là, mais c'était une très mauvaise idée parce que du coup il y avait du monde dans les magasins, il y avait plein de monde sur la route, enfin bon j'ai mis une demi-heure à rentrer. Je n'en peux plus, je sais pas pourquoi, j'avais toute la journée pour y aller et j'y suis allée seulement maintenant, mais bon c'est comme ça. J'ai fait Lidl et j'ai fait Leclerc, enfin Leclerc en premier et après Lidl pour prendre les fruits et légumes et le peu de frais qu'il me fallait. Donc chez Leclerc j'en ai eu pour 28,94 et chez Lidl j'en ai eu pour 24,80. Donc un peu plus de 50 € de course.
Et c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc je vais commencer par Lidl, vu qu'il y a du frais, comme ça je peux le mettre direct au frigo. Alors dans le frais chez Lidl, j'ai pris que du fromage. J'ai trouvé du halloumi, ça je vous en ai déjà parlé. Celui-ci c'est le tout premier que j'avais trouvé il y a quelques temps. C'est en fait du fromage qu'on fait, enfin c'est un gros bloc à la base. Ouais, c'est un gros bloc comme ça. Et en fait moi je le coupe en tranches et je le fais revenir à la poêle. Et ça fait du fromage qui est un peu... je sais pas comment vous dire, ça a une texture un peu de mozza, mais encore plus caoutchouc comme ça. Mais grillé, c'est super bon. Franchement, j'adore ça. Je pourrais le manger tout seul et ça fond à l'intérieur et tout. Enfin, franchement, c'est trop trop bon. Souvent, je me le fais avec des brocolis, par exemple. Enfin, je pourrais faire des brocolis avec n'importe quoi. Donc, je fais avec ça et je sais pas, faut trouver un féculent, un truc à mettre avec. Et franchement, j'adore ça et ça se garde très longtemps. Là, c'est bon jusque fin mai 2025, donc quasiment un an. Donc j'en prends toujours plusieurs quand j'en trouve. Il n'y est pas tout le temps chez Lidl. Là c'était dans une gamme de produits grecs, donc j'en ai pris 2. Et je crois que j'en ai encore un au frigo que j'avais aussi trouvé chez Lidl, mais dans une autre gamme que j'ai pas encore mangé. Je crois que j'en ai mangé un sur les 2 que j'avais acheté, mais il doit m'en rester un. Donc voilà, j'en aurai 2 autres. Comme on n'en trouve pas partout, j'en prends à chaque fois que j'en vois en fait. Ensuite j'ai pris, alors je voulais de la feta, il n'y en avait pas, donc j'ai pris... l'équivalent en fait, mais en lait de vache. Je crois que la feta c'est au lait de brebis, si je vous dis pas de bêtises. Donc là c'est la marque de Lidl, ça s'appelle tranche de fromage. À mon avis c'est à peu près la même chose que de la feta et c'est pour mettre dans une salade que je vais faire je pense ce soir. Ouais, je la ferai ce soir pour pouvoir la manger demain. Donc je vous montrerai un peu ce que je mets dedans. Et ensuite, dernier truc dans le frais, il n'y avait pas grand chose. Hein. J'ai pris de la mozza. Alors, il y en avait 3 ou 4 sortes différentes chez Lidl. Là, j'ai pris un milieu de prix. Il y avait moins cher, il y avait plus cher. Et donc là, j'ai pris la mozza di bufala. Ça, c'est pour faire des tomates avec de la mozza et du basilic. Que je vais faire plus tard dans la semaine. Donc j'ai déjà acheté ma petite mozza. Et c'est tout pour ce qui va au frigo. Donc je range ça et je vous montre le reste. Ensuite chez Lidl il reste quelques fruits et légumes et d'autres petits trucs annexes. Donc on va commencer par les autres petits trucs. Dans les rayons un peu éphémères j'ai trouvé ça, des gaufrettes apéritives. Il y avait 2 sortes. L'autre je sais plus ce que c'était. Moi j'ai pris comté et poivre. Ça me donnait bien envie, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc je vais tester. Je vous en reparlerai je pense dans des produits terminés, nourriture. Ensuite, tout ça c'est des fruits et légumes. Ouais, donc l'autre truc qui me reste hors fruits et légumes, c'est des Kinder Joy. J'en ai racheté. Si vous regardez mes shorts sur YouTube ou bien mes vidéos sur Insta ou sur TikTok, vous avez vu que j'ai découvert une passion récente pour les Kinder Joy. Du coup, j'en ai déjà acheté plusieurs fois. J'en ai acheté 3 lots, je crois, au total. Et donc, on les trouve en lot de 3 comme ça chez Lidl. Ils sont à 3 €, 3,19 €, quelque chose comme ça, le paquet de 3. Donc, j'en ai racheté 2 paquets. J'ai pas un budget de fou non plus à mettre là-dedans. Donc, voilà, j'en ai pris que 2 paquets. Je verrai bien ce qui se cache dedans. Du coup, je les ouvrirai encore en vidéo sur TikTok ou sur Insta. Et ensuite, les fruits et légumes, donc le truc pour lequel j'allais chez Lidl, j'ai mis dans mes sacs en tissu comme ça. Alors, en premier, j'ai pris des nectarines. J'en ai pris 4. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? Ça, c'est des tomates. J'ai pris des tomates un peu style cœur de bœuf. Là, j'en ai pris 3, une grosse comme ça et 2 un peu plus petites. C'est pour faire mes tomates mozza, du coup, un peu plus tard dans la semaine. Ensuite, j'ai pris un filet avec des oignons rouges. Ça, c'est pour mettre dans ma salade que je ferai ce soir, donc je vous montrerai. Et ensuite, j'ai pris 2 concombres. Et ensuite, on passe à ce que j'ai pris chez Leclerc. Donc, j'ai 2 cabas comme ça, mais qui sont pas remplis. Donc, Leclerc, j'y suis allée en premier. Donc, il n'y a pas de frais et il n'y a pas de fruits et légumes. C'est plus les autres trucs. Alors, bah, ça va être un peu dans le désordre. Dans le rayon bio, j'ai pris des galettes comme ça. Des galettes au boulgour. Je cherchais celles qui sont à l'emmental. C'est mes préférées et j'en ai plus en stock. Mais je les ai pas trouvées en fait. Le rayon était vide. Je sais pas si elles existent plus ou si elles étaient juste en rupture. Du coup, j'ai pris 2 autres sortes. En attendant, je vais tester. J'ai pris emmental et fondu de poireau et les autres, c'est chèvre et miel. Celles-ci, je les ai déjà testées, je pense. Je les aime bien, mais voilà, c'est pas mes préférés. Mais bon, ça fera l'affaire quand même pour le moment. Ensuite, toujours dans le rayon bio, un truc qu'il me fallait absolument, c'est du jus de citron pour mettre dans mon eau. J'achète pas de l'eau en bouteille, mais j'aime pas le goût de l'eau nature du robinet, donc je mets toujours du jus de citron dedans. Et j'avais terminé le mien hier soir. Donc là, il m'en fallait absolument parce qu'aujourd'hui, j'ai bu de l'eau du robinet nature et j'aime vraiment pas ça.
Donc là, j'en ai racheté un. Au niveau des laits végétaux, j'ai pris deux trucs. Alors en premier, le lait d'amande de la marque Repère, donc Bio Village, lait d'amande sans sucre. Ça, j'en ai pris 2 briques. C'est mon préféré. C'est le plus simple. Il convient que je me fasse du café, du thé avec du lait et tout, ça convient toujours. Et ensuite, j'ai pris 1 litre, une brique de lait de soja à la vanille. Celui-là, je l'aime bien aussi. Pas dans mon thé, mais pour le café, je l'aime bien. Donc voilà, j'alterne entre plusieurs. Et j'avais plus rien du tout en stock. Là, je suis en train de finir l'autre que j'ai commencé il y a quelques jours et il me restait plus rien après. Donc il m'en fallait absolument. Et ensuite, dans l'autre sac, alors j'ai en premier de la litière pour mon chat. Il avait encore assez de croquettes, mais la litière, il n'y en a plus énormément. Donc j'en ai repris un sac d'avance. Et ensuite, j'ai des conserves. Alors, une seule conserve, c'est un bocal de pois chiches. La marque, c'est la marque Repère bio. Ça, c'est pour mettre dans ma salade que je fais ce soir. Et j'en avais plus qu'un en stock. Donc, à chaque fois que j'en utilise un, j'en rachète un du coup. Ensuite, des nouilles chinoises comme ça. Je me fais très très souvent des repas avec ce genre de petites nouilles comme ça et j'en avais plus en stock. J'ai pris 2 au curry et 4 aux légumes parce que celles aux légumes sont moins chères que celles au curry. Si je mets le petit sachet d'épices avec, je préfère celle au curry, mais des fois je fais sans le sachet d'épices ou bien je mets les épices dans les légumes et tout, et donc aux légumes ça me convient bien aussi. Ensuite j'ai pris un pain aux noix, un pain tranché comme ça aux noix pour manger avec du fromage. Je voulais m'acheter un fromage genre de l'ortolan ou un truc comme ça, mais en fait j'ai oublié. Donc j'ai des petits Saint-Maurès au frigo et bon, ça fera l'affaire. Et ensuite, le dernier truc, c'est des boissons. J'avais envie de prendre des canettes comme ça de Fanta. J'ai testé il n'y a pas longtemps celle-ci. Alors le classique, j'aime pas du tout. J'ai testé mangue fruit du dragon et j'ai bien aimé. Donc j'ai repris un pack de 6 comme ça. Et les deuxièmes que j'ai testés et que j'aime bien aussi, c'est au citron comme ça. C'est citron frappé. Pareil, j'ai pris un pack de 6. Je préfère en canette parce que c'est le genre de truc que je bois 1 ou 2 fois dans la semaine. Et du coup, ouvrir une grande bouteille, franchement, ça sert à rien. Je la finis pas. Après, je me force pour la finir et tout. Donc voilà, pas top. Je préfère prendre des canettes comme ça. Donc voilà, j'ai pris ça et c'est tout. On a fait le tour de tout ce que j'ai pris en course. C'est pas énorme, mais bon, c'est tout ce qu'il me fallait. En vrai, j'avais juste besoin de fruits et légumes. Donc j'ai pris quelques petits trucs en plus et voilà, ça fera bien l'affaire. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais pouvoir tout ranger et ensuite je pense que je vais faire une séance de sport sur mon tapis. Ça fait 2 jours là que j'en ai pas fait, donc il faudrait le faire. Donc je pense que je vais faire ça et en même temps je fais toujours des trucs sur mon téléphone et tout, donc comme ça me permet de... Je prépare des stories, des trucs comme ça, je fais des mails et tout pendant que je marche. Donc ça me permet de gagner du temps et du coup je vais faire ça en même temps. Et ensuite il faudra que je prépare ma salade du coup pour demain. Pour ce soir j'ai déjà quelque chose à manger mais j'aimerais bien la faire d'avance comme ça pour demain elle serait déjà prête et c'est une salade qui est sympa quand elle est vraiment fraîche. Donc comme ça je vous montrerai la recette et ensuite il faudrait que je regarde pour aller au cinéma. Je vous retrouve là, il est 20h30, j'ai marché sur mon tapis pendant 1h30. C'était un peu long mais voilà il faut que je marche beaucoup donc j'ai fait 1h30 et là je suis en train de me préparer à manger. Alors je vous avais dit que la salade j'allais la faire pour demain, la salade avec le concombre tout ça, j'allais la faire pour demain mais en fait je suis en train de la préparer là et ça me donne trop envie donc en fait je vais en manger ce soir aussi et il me restait juste des courgettes qui étaient déjà cuites. Je les mangerai demain midi et honnêtement elles sont cuites depuis hier donc ça tiendra jusqu'à demain midi. Donc j'ai déjà préparé tous mes ingrédients, là il me reste que l'assemblage à faire. En fait j'étais au téléphone et du coup je vous ai pas montré avant mais voilà j'en ai profité pour préparer tous mes trucs. Je viens de préparer ma sauce, je vais faire ça dans un grand saladier comme ça. Alors normalement j'aurais juste fait jus de citron, huile d'olive, mais en fait là j'avais envie de me rajouter d'autres petits trucs. Donc j'ai un peu amélioré ma sauce et j'ai fait plutôt une vinaigrette assez classique. J'ai fait avec de la moutarde au miel et au vinaigre balsamique, juste parce que j'ai plus de moutarde classique, mais bon ça fera l'affaire. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est la marque Edmond Falot. Ou Fayot, je ne sais pas trop. Ils font plein de moutarde aromatisée à plein de trucs et je les aime trop celles-ci. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite j'ai mis du vinaigre. Alors là j'ai sorti un truc que je voudrais terminer. C'est du Melfort, c'est un peu comme du vinaigre. J'avais ça dans une box il y a longtemps donc j'aimerais bien le finir. Et celui-ci il est dans une édition un peu limitée. C'est à la menthe et au citron et au basilic. Donc je sais pas, je me suis dit que ça pouvait bien aller avec la sauce que je voulais faire. Ensuite j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis aussi sel et poivre, hein, classique.
De l'huile d'olive, moi c'est la Carapelli que j'ai en ce moment. C'est celle que j'achète quasiment à chaque fois. Et ensuite j'ai terminé par du jus de citron. Je voulais mettre le jus d'un vrai citron, mais en fait en course j'ai trouvé que des citrons qui étaient en filet en fait. Donc il y en avait 5 ou 6. Et moi j'en voulais qu'un seul. Du coup voilà, j'ai mis ce jus de citron là. C'est le truc que je mets dans mes boissons, du coup ça fonctionne très très bien. Donc ça me fait une bonne sauce, mais je vais faire quand même pas mal de salade, donc ce sera bien, ce sera pas trop. Ensuite j'ai fait cuire du coup mon féculent. Alors normalement c'est du boulgour, mais je n'en avais plus, donc là j'ai fait du quinoa. Alors pour moi entre le boulgour et le quinoa il n'y a pas énormément de différence non plus, donc bon ça fera l'affaire. Et j'en ai fait quand même pas mal. Alors c'est en train de s'égoutter là, donc je veux pas en mettre partout non plus. Ouais, je vais pas vous montrer parce que ça s'égoutte trop, mais j'en ai fait quand même une bonne partie. Ensuite, j'ai coupé un oignon rouge. Je l'ai fait à la mandoline pour faire des tout petits morceaux. Donc j'en ai mis un entier, il est assez gros aussi. Et j'ai juste ici 2 concombres qui sont coupés en... Alors j'ai fait aussi à la mandoline en petites tranches en fait assez fines, mais en demi. J'avais coupé le concombre en deux, enfin les concombres en deux avant de les passer à la mandoline, comme ça ça fait des morceaux plus petits que des grosses tranches. Et après il me reste juste à égoutter mes pois chiches en fait et rajouter la feta aussi que je vais émietter par dessus. Je vais tout assembler et tout mélanger après. Et dans l'idéal aussi j'aurais mis des feuilles de menthe en petits morceaux en fait, de la menthe fraîche. Sauf que je n'en ai pas. J'en ai normalement dans ma jardinière, mais elle est morte et elle n'est pas repartie cette année. Parce que la jardinière ça reste dehors en hiver, du coup avec le gel tout meurt. Mais par exemple la ciboulette elle est repartie et la menthe non. Donc je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon voilà, j'ai pas de menthe et j'en ai pas trouvé quand j'ai fait les courses tout à l'heure. Donc c'est pas grave, je vais faire sans. Ça ira bien quand même, mais voilà, dans l'idéal, dans la recette de base, j'en aurais rajouté. Et voilà à quoi ça ressemble dans mon énorme saladier. Alors finalement, j'ai pas mis toute la feta parce que ça aurait fait un peu trop. J'ai mis un petit peu plus que la moitié du bloc, mais voilà, pas tout en entier parce que c'était vraiment trop gros. Et maintenant, je vais pouvoir manger. Ça me donne très 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 envie. Donc je suis trop contente de l'avoir fait ce soir et de pouvoir en manger maintenant. Et voilà ce que ça donne dans mon assiette. Je m'en suis mis quand même pas mal, mais j'en ai très très envie. Alors c'est un peu meilleur quand c'est bien frais. Demain, elle sera vraiment meilleure, mais là, ça me donne trop envie. Donc voilà, je peux pas me retenir d'en manger. Et j'espère que ça vous a donné envie aussi. Et je sais pas, dites-moi si vous testez cette petite recette, ce que vous en avez pensé. Moi vraiment, c'est ma salade préférée en été. Je la fais tout le temps. Et là, voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais pas faite et j'ai eu une illumination l'année dernière et j'en avais trop envie. Donc je la refais à partir de maintenant et voilà, je suis trop trop contente. Et du coup, je vais pouvoir manger tranquillement. Et avec ça, je vais manger un peu de pain, du pain aux noix avec du Saint-Moré. Parce que ça me donne bien envie aussi. Je vous retrouve là, il est 22h. Depuis tout à l'heure, j'ai fini de manger et j'ai fait quelques trucs sur mon ordi et j'ai aussi fait ma petite vaisselle. Et là, je m'apprête à manger mon petit dessert. J'avais pas encore pris de dessert et j'ai bien envie de manger une glace. Donc je me suis sorti un mini cône en fait de chez Picard. Celui-ci c'est à la vanille, ça s'achète en lot en fait avec plusieurs à la vanille, plusieurs au chocolat et c'est en version mini comme ça. Moi j'adore les glaces qui sont en version mini parce que quand j'ai envie de manger une glace, j'ai envie d'en manger juste un peu, mais pas une entière parce que sinon ça fait trop. Et du coup les petites là elles sont trop trop cool. Donc là j'ai pris à la vanille et je vais manger ça tranquillement pour mon petit dessert. Et maintenant que j'ai fini de manger et que j'ai mangé aussi mon petit dessert, je vais aller prendre ma douche parce que du coup j'ai toujours pas pris de douche depuis ma séance de sport et je vais aller me coucher. Je vous avais dit que je voulais aller au cinéma ce soir, mais finalement, il n'y avait rien qui m'intéressait, donc je n'y suis pas allée. Et je pense que j'irai demain après-midi, à voir comment j'avance sur mes trucs. Mais voilà, je pense que j'irai demain après-midi. Et du coup, là, je vais aller prendre ma douche et me mettre au lit. Et peut-être que je vais être couchée avant 23h, ce qui serait un exploit parce que ça fait partie de mes objectifs mensuels. Et c'est un objectif que je ne respecte jamais. Là, on est le 21-22 et pour le moment, je me suis couchée 0 fois avant 23h de tout le mois. Donc, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Donc, je vais aller prendre ma douche, me faire des petits soins, tout ça et aller au lit. Et je suis désolée si vous entendez des petits bruits. C'est mon chat qui est en train de fouiller dans son panier de jouets pour essayer de trouver un jouet qui lui convienne. Donc je vais arrêter ce vlog et je vais aller jouer avec lui. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Comme d'habitude, je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!